31. En attendant demain, Jean-Pierre Montanet, bonjour. Bonjour Mathieu. Le réchauffement climatique, la pression démographique, l'urbanisation, les besoins en eau explosent alors que la ressource se tarit. Demain, l'or bleu sera-t-il le pétrole du 21e siècle ? Oui, car il est plus précieux que le pétrole, car irremplaçable et vital. Sans eau, pas de vie. En 2050, plus de 2 milliards d'individus seront touchés par des pénuries d'eau. Ce qui est rare et cher, l'eau aiguise les appétits des financiers. En Australie, l'un des pays les plus arides de la planète, cela fait 10 ans déjà que là-bas, elle est considérée comme une marchandise. Industriels et agricoles achètent, vendent de l'eau en bourse et son prix varie en fonction de la météo, des coups de chaud et des stocks. Résultat, en 10 ans, le prix de l'eau a été multiplié par 10. Donc l'eau constitue un bon placement. Pour le monde de la finance, l'eau doit être une matière première comme le cacao ou le blé sur lesquels on peut spéculer en pariant sur les pénuries. Moins cyniques, d'autres financiers investissent dans des sociétés qui gèrent l'eau, la distribuent ou qui modernisent les réseaux. Et ça rapporte aussi. Le marché de l'eau est juteux et tout indique que demain, ça va s'amplifier. La population augmente, l'urbanisation aussi. Or, un citadin consomme plus d'eau qu'un rural. Le réchauffement oblige certains investissements, moyens d'irrigation, stations de traitement. Mais rassurez-moi, là, toute l'eau n'est pas mise sur le marché ? Non, bien sûr, seulement une partie est à la disposition des investisseurs. Heureusement, l'eau destinée à la consommation de vous et moi, des ménages, par exemple, à peine 10% du marché mondial, est pour l'instant à l'abri de cette spéculation. Mais demain, si l'eau vient à manquer, la tentation de la marchandisation risque d'être forte. Alors, faudra-t-il laisser le marché réguler son prix ou au contraire reconnaître un droit universel à l'eau? Alors que la Californie est en train de se convertir au modèle ultralibéral australien, le Parlement slovène, lui, a inscrit le droit à l'eau potable dans sa constitution. Impossible de la privatiser. La bataille pour l'eau demain a bel et bien commencé. Jean-Pierre Montanet, en attendant demain, tous les matins, avec Véronique Sanson sur Europe.